بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais partager pour vous un sujet qui a été fait جامعة الشهيد حماد الخضر بالوادي, faculté technologie, département génie électrique. Donc, c'est un concours d'accès au doctorat troisième cycle 2019-2020. L'intitulé de la spécialité, c'est bien système télécommunication. L'épreuve, c'est bien traitement de signal. La durée à l'examen, c'est 1 heure et demie. La date d'ERF, 19 octobre 2019. L'heure à l'examen, coefficient à l'examen 1. D'accord. On va commencer par sujet. Donc, vous avez l'exercice numéro 1. Supposons qu'on a deux séquences à 4 points, x de n et h de n comme suivant. Supposons qu'on a deux séquences à 4 points, x de n et h de n comme suivant. Vous avez que x de n égale cosinus pi sur 2 par n, sachant que n peut prendre la valeur 0, 1, 2 et 3. Vous avez aussi que h de n égale 2 à la puissance n. N prend toujours les mêmes valeurs, 0, 1, 2 et 3. La première question, on vous demande de calculer les 4 points DFT de grand X de K, c'est-à-dire la transformée de Fourier discrète pour 4 points. Donc, c'est pour n égale à 0, pour n égale à 1, pour n égale à 2, pour n égale à 3, grand X de K. La même chose, mais cette fois-ci pour h de k. Donc, on vous demande de calculer les 4 points discrètes Fourier transform grand h de k. Troisième question, on vous demande de calculer le produit de convolution x de n par h de n et vous le mettez y de n. Donc, calculer y de n égale à x de n convolu avec h de n en faisant directement la convolution circulaire. Donc, là, ils ont exigé la méthode. Vous devez utiliser la convolution circulaire pour calculer le résultat de ce produit de convolution entre le signal cosinus et 2 à la puissance n. Quatrième question et dernière question, l'exercice numéro 1. On vous demande de calculer y de n de partie C. La question numéro C. Par multiplication des densités des discrètes Fourier transform de x de n et h de n, et après, vous réalisez l'inverse df de t, d'accord? Sachant que toujours un produit de convolution domaine temporel ou la discrète n, ça devient un produit simple et un autre domaine. Donc, vous calculez un produit simple et vous utilisez après la transformée de Fourier discrète inverse. On passe l'exercice numéro 2. Considérant le signal x de t qui est égal à 2 plus sinus de pi f0t plus 0,25 par cosinus 6p f0t. Donc, considérant le signal x de t est égal à 2 plus sinus de pi f0t plus 0,25 cosinus 6p f0t, on vous demande d'écrire x de t dans les formes cosinus et complexes. Deuxièmement, donner les composantes spectrales dans les 3 représentations. Vous avez AK et BK. Vous avez grand A, indice K et alpha K. Et vous avez grand X et d'indice GK. Troisièmement, vérifiez que la puissance de ce signal calculé à l'aide des 3 représentations donne le même résultat. Vérifiez que la puissance de ce signal calculé à l'aide de ces 3 représentations donne le même résultat. Quatrièmement, comment calculerez-vous la puissance dans l'espace-temps? Voyez-vous des moyens de simplifier ce calcul? Si oui, le résultat est immédiat.
Là, vous utilisez l'inégalité de Perceval. On passe l'exercice numéro 3. Donc, soit le système discret décrit par l'équation récurrente suivante. Vous avez y de n moins 3 sur 4, y de n moins 1, plus 1 sur 8, y de n moins 2, égale à x de n. Sachant que x de n et y de n sont respectivement l'entrée et la sortie de ce système. Maintenant, sachant que u de n, pardon, c'est l'échelon, qui est égal à 1 pour n positif, supérieur ou égal à 0, égal à 0 pour n négatif, et vous avez que la transformée en z de alpha à la puissance n par l'échelon u de n est égal tout simplement z divisé par z moins alpha, ou bien est égal à 1 sur 1 moins alpha par z moins 1. On vous demande de déterminer la fonction de transfert du système h de z qui est égal à y de z divisé par x de z. Toujours y, c'est la sortie du filtre. X, c'est l'entrée. Deuxièmement, on vous demande de trouver la réponse impulsionnelle h de n du système. On termine avec la dernière question. On vous demande de trouver par la suite la réponse, y de n est égal à s de n à une entrée x de n qui est égal u de n ou à l'échelon unitaire. D'accord? Donc, déterminer la fonction du transfert du système h de z qui est égal à y de z sur x de z. Deuxièmement, déterminer la réponse impulsionnelle h de n du système. Troisièmement, trouver par la suite la réponse y de n qui est égale à s de n à une entrée x de n qui est égale u de n, c'est l'échelon unitaire. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.